crois que notre admiration pour je cite des noms, les Chaplin, les Griffith, les Stroheim, les Fred Niblo, les Clarence Steak Brahms burning. E allora succede questo, che du parfait générique. Un jour, j'ai rencontré Jeannine Bazin et André Labarthe et ils m'ont proposé de réaliser un cinéaste de notre temps. J'ai dit oui, pourquoi pas. Je leur ai proposé une série de noms de cinéastes. Ils m'ont dit tous ceux-là ont déjà été tournés. Alors, un peu comme une boutade, je leur ai dit alors moi. Ils ont dit eh bien, alors toi. Et je me suis dit, si je fais moi-même un cinéaste de notre temps sur moi, cinéaste de notre temps, ce serait une sorte d'autoportrait. Et la meilleure manière de réaliser cet autoportrait, ce serait de faire parler mes anciens films. De les traiter absolument comme s'ils étaient des rushs et que je montrais pour créer ce nouveau film qui serait alors un autoportrait de moi. J'en ai parlé, je l'ai proposé et on m'a dit oui, mais il faut qu'on te voie, il faut quand même que tu parles de toi. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et je les ai écrits, ces problèmes et ces questions, parce que j'arrive pas à les dire comme ça. Et je vais donc les lire. Et donc j'ai écrit « Faire quelque chose sur soi, sur son travail, pose énormément de questions. La question du jeu et du documentaire, de la fiction, du temps et de la vérité, et donc du cinéma. Si c'était quelqu'un d'autre, il pourrait faire comme si plus facilement, comme si les paroles du cinéaste étaient vérité sur son travail, comme si elles ouvraient vraiment une brèche sur l'origine de son désir de faire, et puis de continuer à faire, comme si lui, le metteur en scène, son visage, son sourire, ses silences et son corps en disaient plus long sur son travail. Moi, toute seule, j'ai du mal à faire comme si. Mais j'ai quand même essayé et ça a été un long travail dont, en fait, je vais vous lire, vous dire quelques bribes. Et une fois que j'ai eu fini ce travail, que je vais vous communiquer là, je suis revenue à ma première idée. Et donc il m'a fallu un tellement long détour, un si long détour, pour en fait se dire que la première chose à laquelle j'avais pensé était sans doute la bonne. Première tentative d'autoportrait, lecture. Je vais commencer par vous demander de la bienveillance et vous prier, comme a dit quelqu'un, de m'accepter comme une narratrice sujette à caution. Ce quelqu'un a aussi dit « Je perçois avec découragement l'artifice de la sincérité ». Je suis donc très découragée. On a toujours un peu peur ou très peur avant de commencer. En anglais, et j'adore cela, ça s'appelle avoir le butterfly. Et je crois qu'avec le temps qui passe, la peur grandit. Mais faire ce film-là, faire un film sur moi, cinéaste de notre temps, c'est pas que j'ai peur, c'est que je me retrouve devant un trou noir. Pire qu'entre deux films, quand je ne sais pas encore quel sera le suivant, et que quand je me retourne et que je vois les autres, je me dis « Comment j'ai pu faire cela? Ce n'est pas vraiment moi. » C'est quelqu'un d'inconnu qui lui a pu. Je n'arriverai plus à en faire d'autres. Je ne sais plus ce que j'ai envie, je n'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Mais tout le monde me laisse tranquille à part moi-même. Et quand on me demande quel est mon prochain projet, c'est juste par pure curiosité.
pas parce qu'on a envie que je fasse quelque chose. Et moi, j'ai mes habitudes. Et les habitudes, on a du mal à s'en passer, surtout les mauvaises habitudes. Et je suis condamnée à faire encore et toujours. Saute au-dessus du trou et ne te retourne pas, sinon tu seras transformé en statue de sel. Et puis, j'ai signé un contrat. Et un contrat, c'est un contrat. Sur un contrat, il y a une date de début, une date de fin, des clauses, de l'argent qui va être dépensé. Il y a un échange. Un peu de Chantal Akerman par Chantal Akerman, cinéaste de notre temps, contre un peu d'argent. Donc, j'ai les pieds au mur. J'essaie toujours d'honorer les contrats. Là, dans ce film-là, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de laisser voir, entendre, comprendre de moi. Et aussi, qu'est-ce qui intéresserait les autres. Mais quels autres? Qui sont ces autres-là? Je ne sais pas ce que j'ai envie de laisser voir, entendre, comprendre de moi. Et puis, je n'ai plus envie de me montrer en me montrant moi, comme je l'ai fait bien des fois avant, quand je jouais dans mes films. Au contraire. C'est sans doute une question d'âge. Mais alors, qu'est-ce qui m'a pris de suggérer mon nom quand André Labarthe et Janine Bazin m'ont proposé de réaliser un cinéaste de notre temps? Ça s'appelle maintenant Cinéma de notre temps. Boutade, provocation, bravade, je me sentais bien ce jour-là ou bien mal. Donc prête à braver le monde entier. Mais le monde entier s'en fout de mes petites bravades. Ça doit être encore un vieux résidu de l'école. Là aussi, j'avais envie de braver mes professeurs et cela me retombait dessus. Ici aussi, ça me retombe dessus. Surtout quand je ne me sens ni bien ni mal. En tout cas, je ne me sens nulle envie de braver. Je suis sans volonté, aucune. Et dans une profonde indécision. Tous les jours, je me lève de bonne heure pour essayer d'écrire ou de penser à comment je vais faire cette émission. Il me faut une forme, un concept, un dispositif. Après, je pourrais y mettre quelque chose, sans m'en rendre compte. J'arriverai bien alors à mobiliser cet inconnu de moi, toujours sans m'en rendre compte. Et tous les jours, je mets de l'ordre chez moi pour que rien n'interfère. Je m'assois devant l'ordinateur et je vois le bâtiment en face. Sur un des balcons, il y a une jeune femme qui fait du tai chi. Elle a raison. Je me dis que si j'en faisais, je serais moins tendue devant mon ordinateur et j'aurais déjà trouvé quoi faire dans cette émission. C'est la tension qui m'en empêche. Il faut que cette tension cesse. Après tout, ce n'est qu'une émission. Et puis, je sais très bien que c'est toujours comme ça au début. Donc, si j'arrivais à prendre cette émission par le milieu, après, je reviendrai au début, et puis la fin, je la laisserai ouverte. Elle découlerait du milieu. Heureusement, il fait beau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça juste maintenant. Heureusement, il fait beau. Ça pourrait être le milieu, par exemple. Même par mauvais temps, elle fait du tai chi. Mon prochain film, ce pourrait être sur quelqu'un qui fait du tai chi par tous les temps. J'aurais déjà un personnage et aussi le temps, mauvais ou bon. Il faudrait que ce soit un film comique, très comique, à pisser de rire, qui ferait autant de bien que le tai chi. Tout d'un coup, j'ai senti, après avoir promené le chien, un moment de détente. Vite, je me précipite à l'ordinateur, je me dis, c'est le moment ou jamais. En prononçant le mot jamais, je me dis, retire ce mot. Parce que si ça ne vient pas, ça ne viendra jamais. Alors je répète, c'est le moment et j'ajoute, peut-être. Heureusement pour moi, je me suis laissé encore une chance. Comme vous vous en doutez, c'est pas venu. J'ai parlé hier soir avec quelqu'un du travail que je devais entreprendre. Cette personne m'a dit, mais il s'agit de ton rapport au monde et au cinéma. J'ai été bouleversée. Je me suis dit, c'est ça. Bien sûr, elle a raison. J'ai eu un coup au cœur. Je me suis dit... Je reprends. Je me suis dit, c'est ça. Bien sûr, elle a raison. J'ai eu un coup au cœur. À ce moment-là, je l'ai compris. Je l'ai entrevu, ce rapport-là. C'est devenu très clair pour moi. Moi, je, cinéaste de notre temps, voilà. Je commencerai comme ça. Je tenais le début. Moi, je, cinéaste de notre temps. Moi, je, cinéaste de notre temps. Notre temps, de notre temps perdu. Ça finirait par... Notre temps est-il le nôtre? Non, ça ne finirait pas. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu entrevoir hier dans ce temps-là? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi j'oublie toujours tout? J'avais vu le JLJ par JLJ et j'avais été prise d'angoisse. Je dis ça comme ça. Faut que je trouve comment faire. Faut qu'après je puisse me dire l'émission est bien. L'émission est intéressante, elle m'intéresse. Mais comment m'intéresser avec moi-même? Il y a une blague juive comme ça. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'argent et qui est obligé d'aller vendre sa vache au marché. Sa seule vache, dont il arrive encore à avoir du lait de temps en temps. Il va donc au marché et essaye de vendre sa vache au flanc si maigre. Avec une petite voix, il commence. « Voyez ma vache est une vache. Est une vache, est une vache. » Tandis que tous les autres vendeurs crient à n'en plus finir les mérites de leur vache. Toutes les vaches sont vendues, sauf la sienne. Il reste là, tout seul, avec sa vache. Alors, celui qui a si bien vendu ses vaches à côté de lui dit « Comment, Yankel, tu n'as pas vendu ta vache ?» « Non, dit Yankel, elle n'est sans doute pas assez grosse ni assez... »
Alors l'autre lui dit, tu ne sais pas y faire. Et voilà que l'autre commence à crier, voyez cette vache, elle fait de si beaux films, etc. Il est sans aucune vraie ou fausse pudeur, l'autre. Il livre tout, le pire et le meilleur, tout ce qui pourra séduire. Alors Yankel dit, mais si elle est si bien, ma vache, pourquoi dois-je la vendre? Heureusement, elle est déjà vendue. Sinon, on sera à nouveau au point zéro où l'on échoue à parler de ce qu'on aime. Et sans doute, j'aime mon cinéma, surtout quand c'est l'autre qui en parle. Mais l'autre dans cette histoire sait bien que ma vache est maigre. Et arrive pourtant à me la faire aimer. Il n'en faut pas beaucoup. Aime-la, même maigre. Surtout maigre. Il n'est pas sincère, c'est pas grave. Il dit juste ce que j'ai envie d'entendre. Et les autres sont prêts à acheter. L'autre a réussi à me faire aimer ma vache malgré tout. De là à m'aimer moi-même, il n'y a qu'un pas. Et surtout de l'aimer lui et d'aimer ma vache en lui. Mais qu'a-t-il bien pu dire l'autre pour me faire aimer ma vache? Eh bien voilà, il a dit... Elle a commencé comme ça à 18 ans, sans vergogne, sans se rendre compte que ce n'est pas aussi simple pour une jeune fille à Bruxelles dans un milieu que ça n'intéressait pas particulièrement. Pourtant, si eux ne s'intéressaient pas à ça, Chantal s'intéressait à eux. Et si eux voulaient oublier leur passé, parce qu'il n'y avait rien à en dire, rien à en montrer, c'était autour de ce rien que Chantal tournait autour de ce rien-là. C'était une amie qui devait jouer dans son film, son amie avait des doutes, alors elle a dit « Eh bien, je jouerai moi ». Par bravade encore, ça a compté qu'elle joue. Là, la vache, elle n'a pas encore tout à fait envie de l'acheter. Au contraire même. Elle ne se réjouit aucunement d'avoir commencé si tôt. Elle n'en tire aucune fierté. C'est le mot sans vergogne qui la frappe. Elle compare. Et elle se demande, et maintenant, suis-je suffisamment sans vergogne? La réponse est évidente. Beaucoup moins. Elle n'est plus cette adolescente qui ne se rendait pas compte. C'est facile quand on ne se rend pas compte. Oui, c'est facile. Pendant des années, elle ne s'est pas rendue compte. D'ailleurs, très peu de gens voyaient ses films et elle ne demandait de l'argent à personne. Les films coûtaient très peu, personne ne les voyait. C'était facile. Après, à partir de Jeanne Dillman, ça a été beaucoup moins simple. Et pourtant, elle a continué quand même. Mais non, ce n'est pas ce que dira le bon vendeur de vaches. Il parlera de langage, de documentaire et de fiction, de juifs et de deuxième commandement. Il dira, elle est née en Belgique en 1950, de parents juifs, née en Pologne, et son cinéma est tout imprégné de ça. D'ailleurs, elle en a parlé, l'a montré, a même parlé du deuxième commandement de Dieu, qui, sans qu'elle s'en doute, la pousse à faire des images frontales. Et bien sûr, elle n'est pas contente qu'on dise ça. Ça l'enferme, elle voudrait bien échapper à cette image. Elle se bat contre ça. Contre elle-même, souvent. C'est magnifique, cette lutte. Échapper à la répétition. Répétition femme, répétition juive de la deuxième génération. Répétition de femmes et de musique de burlesque et de comédie musicale. Il se souviendra de certaines de ses affirmations. Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Il ne la croit pas. Elle fait du cinéma parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma. Et pourtant, ce n'est pas entièrement faux non plus. Cet autre semble être très au courant. Oui, il l'est. Il est également intuitif. Vous allez voir pourquoi. Quelqu'un dit, alors, on peut commencer à faire du cinéma comme ça, sans que rien ne semblait vous y destiner, sans même que vous le connaissiez, sans même que vous l'aimiez spécialement. L'autre réfléchit. Et soudain, très inspiré, il dit, il y avait la grand-mère maternelle. Alors j'ai dit oui. Oui, je l'ai interrompue, j'ai dit oui, sans doute. Elle peignait. J'aimerais retrouver ces toiles, mais elles ont disparu dans la tourmente. J'aime à penser qu'elle peignait en cachette. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais j'aime à penser ça. En cachette, parce que dans un milieu religieux, on n'a pas le droit de représenter. Dans son journal, elle l'a écrit, elle n'avait pas 18 ans, elle a écrit en polonais, qu'elle ne peut confier ses pensées les plus secrètes qu'à ce journal, parce qu'elle est une femme. Alors je me dis, et j'aime à penser ça, et même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, je me dis, c'est parce qu'elle a écrit ça que moi, j'ai même pas eu à le penser. Je ne me suis jamais dit, je suis une femme, donc je ne sais pas quoi.
Un jour, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'il y avait sur ces toiles. La première chose que ma mère a dit, c'est que c'était de très grandes toiles. Ça m'a plu qu'elle réponde de très grandes toiles. Elle m'a dit ça avec calme et force. Et j'ai répété, un peu de la même manière, très grande toile. Ça disait presque tout. Et ce jour-là, je n'ai rien demandé de plus. Un autre jour, j'ai quand même demandé, mais qu'est-ce qu'il y avait sur ces très grandes toiles? Je ne me souviens pas très bien. J'étais petite. Ce dont je me souviens, c'était qu'il y avait des femmes sur ces toiles. Des visages qui me voyaient, a dit ma mère. Et c'est tout.